Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans Défieur de jeu, je me propose de vous présenter Pandemic Zone Rouge, Amérique du Nord. C'est un jeu de Matt Leacock, édité chez Zedman Games. C'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, pour des parties qui avoisinent les 30 minutes et sont données sur la boîte, mais en solo c'est 20 minutes, et 8 ans et plus. C'est un jeu au format mini. Vous voyez, on est ici sur une boîte de Pandémie, pour ceux qui sont habitués à la gamme, qui est de la taille des Tiny Epic, à peine plus grand qu'un Tiny Epic, à peine. Et donc, on vous propose ici une version plus condensée, musclée et plus courte de Pandémie. On est parti pour les règles. Donc dans Pandémie Zone Rouge Amérique du Nord, eh bien vous allez évoluer dans la zone des États-Unis et du Mexique, États-Unis, Canada, Mexique, et vous êtes un ensemble de spécialistes, donc de 1 à 4. On verra que dans le jeu en solo, il est quand même bon de prendre au moins 2 personnages. À un personnage, c'est quasiment impossible, et les personnages combattent un petit peu entre eux. D'accord ? Et votre objectif, eh bien, c'est d'éradiquer 3 virus qui se sont répandus dans cette zone. Un virus rouge, un virus jaune et un virus bleu. Pour ce faire, eh bien, vous allez pouvoir vous déplacer, utiliser des cartes villes pour interagir avec ces villes et avec vos autres camarades. Et une fois que votre tour est passé, eh bien, c'est au tour de la maladie de jouer. Comme c'est un jeu coopératif, on joue contre le jeu. Il n'y a pas, c'est pas un beat your own score, d'accord ? Vous ne cherchez pas à faire le plus haut score, vous cherchez à atteindre la condition de victoire qui est de trouver les 3 remèdes ici sur ces 3 virus. Et donc comme je vous le disais, vous effectuez des actions de déplacement, d'accord ? Vous piochez des cartes villes pour renouveler votre main, et ensuite c'est au virus de jouer et il va se répandre un peu plus à chaque fois qu'un joueur joue. Alors comme ça a l'air simple. Mais sachez que en début de partie, vous commencez, il y a déjà les 3 virus, 1 ou 2 ou 3 virus, parce que c'est le hasard des cartes, qui se répandent déjà et qui sont déjà présents. Donc vous commencez déjà dans un état assez avancé de la maladie. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, eh bien, par un système de cascade qui représente assez bien la propagation des virus, vous allez dans des situations de plus en plus difficiles. Je vous propose de commencer par la mise en place. Voilà, j'ai étalé ici le matériel dont vous disposez. Vous avez ici vos 4 pions joueurs qui sont liés ici à 4 personnages, un médecin, une généraliste, une chercheuse et un répartiteur. Voilà, on verra leurs capacités particulières parce qu'ils en ont chacun une ou deux. Vous avez ici les fameux jetons remèdes. Dès que vous en découvrez un, tac, vous les placez. Je vous rappelle, condition de victoire, avoir placé vos 3 remèdes. D'accord ? Et vous avez ici 2 piles de pioches, 2 piles de cartes, une pile propagation, ici, avec le nom des différentes villes que vous avez là. D'accord ? C'est des cartes que vous allez piocher eh bien, pour savoir où se propage le virus. Et ici, une pile de cartes joueurs qui est constituée de cartes villes également, mais également de cartes événements qui vous apportent des petits bonus dont vous pourrez bénéficier n'importe quand dans le jeu, même si ce n'est pas votre tour et ce n'est pas compté comme des actions. Voilà. Vous avez ensuite ici 2 marqueurs, un marqueur du coup de propagation, à côté de la pioche propagation, qui est à 2. Ça veut dire qu'à chaque fois que le virus va se propager, eh bien vous allez tirer 2 cartes villes pour savoir où le virus va se propager. Et vous voyez déjà qu'il y a 4 crans, 2, 2, 3, 4. Et donc plus ça va aller, plus le virus va se propager. Et ici, le marqueur d'éclosion. Alors les éclosions, c'est quoi ? Eh bien quand vous avez des secteurs où il y a trop de virus, eh bien ça va popper sur les villes à côté et vous allez vivre des éclosions de virus. 1, 2, 3 et la 4e, vous voyez une tête de mort. C'est une des conditions de fin de partie. Voilà. Donc pour commencer, eh bien, vous allez, pour continuer dans cette mise en place, vous allez choisir un de vos personnages. D'accord ? Je vais faire une mise en place pour
4 personnages, pour vous montrer ça, puisqu'en solo, vous pouvez jouer avec 2, 3 ou 4 personnages. Évidemment, à 4 personnages, vous pourrez faire comboter tous les pouvoirs. C'est plus intéressant à mon avis. Voilà, le médecin, le généraliste, la chercheuse et le répartiteur. Et je reviendrai, je vous l'ai dit, sur les différents pouvoirs par la suite. Voilà, je les mets comme ça. D'accord. Et vous allez commencer cette mise en place en tirant 2 cartes joueurs pour chaque personnage. Indianapolis, La Havane, Boston, un événement particulier. Calgary, un événement particulier. Seattle et Los Angeles. Voilà, je vous parlais des événements, regardez. Traitement à distance, replacez 2 cubes de votre choix du plateau dans la réserve. Donc ça vous permet de traiter 2 cubes de maladie sans que ce soit votre tour, ou même pendant votre tour, mais sans que ce soit une action. Donc tous ces événements sont très intéressants. Une fois que c'est fait, que vous avez fait ça, eh bien vous allez prendre le paquet de cartes joueurs, vous allez le diviser en 3 parties égales, n'est-ce pas? À peu près, hein, je fais ça comme ça, voilà. Et vous allez insérer une carte épidémie dans chaque paquet. Alors à la différence des pandémies plus classiques, les pandémies plus classiques, vous jaugiez la difficulté du jeu au nombre de cartes épidémies que vous insériez dans le paquet joueur. Ici, le nombre il est fixe, c'est 3, pas plus, pas moins. Vous en mettez 3, mais vous allez voir qu'on peut jauger la difficulté du jeu différemment avec un nouveau concept. Voilà, donc je glisse les cartes épidémie à l'intérieur et je vous expliquerai à la fin de la mise en place à quoi elles servent. Une fois que c'est fait, eh bien voilà, il nous reste un dernier paquet de cartes ici. Vous avez 7 cartes crise. Les cartes crise, eh bien c'est également des cartes qui vont vous pénaliser dans le jeu. Et là, c'est avec ça que vous allez doser la difficulté. Si vous voulez une partie facile, eh bien vous mettez une carte crise dans chaque paquet, une partie difficile, 2 cartes crise dans chaque paquet, et puis une partie épique, bah vous mettez les 7 que vous répartissez. Voilà, une fois que c'est fait, vous mélangez vos 3 paquets et vous les empilez les uns sur les autres. Voilà, la dernière étape de la mise en place, comme je vous le disais, c'est la répartition initiale des différents virus qui se répandent. Donc comment on fait? Eh bien voilà, vous allez tirer 2 cartes villes et vous allez placer 3 cubes, car dans la boîte de jeu, c'est le dernier élément que je ne vous avais pas montré, vous avez des petits cubes maladies, d'accord, bleu, rouge et jaune, à votre disposition. Donc vous allez tirer 2 cartes, vous allez mettre 3 cubes maladies de la couleur de cette carte dans la ville concernée. 2 cartes, 2 cubes maladies, 2 cartes, 1 cube maladie. Voilà, on va le faire tout de suite. Washington, donc je mets 3 cubes bleus à Washington. Crac. Ensuite, Monterey, je mets 3 cubes bleus à Monterey. Voilà. Ensuite, Montréal, donc je mets 2 cubes bleus à Montréal. Je continue. Minneapolis, donc 2 cubes rouges à Minneapolis. Toronto, 1 cube bleu à Toronto. Oui. Et le dernier, Denver, 1 cube rouge à Denver. Voilà, la mise en place est terminée. On peut commencer à jouer. Maintenant, vous pouvez commencer à jouer et pour ce faire, chaque joueur a ici une petite carte qui récapitule les différentes actions. Je vous rappelle le tour de jeu. Le tour de jeu, il est marqué là. Vous effectuez 4 actions. Le premier joueur a effectué 4 actions. Puis il pioche 2 cartes joueurs. Puis on joue la propagation. Ensuite, c'est au tour du joueur suivant. 4 actions, 2 cartes joueurs, propagation, etc. etc. D'accord? La fin de partie intervient soit si vous trouvez les 3 virus et vous remportez la partie, soit si l'éclosion arrive au maximum et vous perdez la partie, soit si vous arrivez à court de cartes joueurs dans la pile sans avoir réussi à trouver les virus, et alors là, eh bien vous perdez également la partie. Dernière condition de perte, c'est qu'il manque, vous soyez en défaut d'un cube maladie, vous devez en placer mais vous n'en avez plus dans la réserve, alors la partie s'achève également. Alors les actions, il y en a 6 au total. Vous avez des actions de déplacement et des actions
diverses, autres. Déjà, vous commencez tous à Atlanta. Ici, vous le voyez, il y a un petit bâtiment dessiné, c'est le centre de recherche. Contrairement à la version de base où vous pouviez construire des centres de recherche un peu partout pour vous déplacer, ici, c'est pas le cas, il n'y en a qu'un, il est ici à Atlanta. Donc les déplacements, il y a 3 types de déplacements. Déplacement voiture, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer en suivant les lignes de communication. Une action pour un déplacement. 1, 2, 3, 4, par exemple. D'accord ? Ensuite, vous avez le vol direct. Et pour ça, l'iconographie est bien faite. Vous allez jouer une carte de votre main, d'accord, qui correspond à la ville à laquelle vous voulez vous rendre. Par exemple, si c'est le médecin, eh bien, il va jouer sa carte La Havane, d'accord, le médecin, c'est lui, pour se rendre directement à La Havane, pour un déplacement. Le vol charter, eh bien, cette fois-ci, imaginons que le médecin soit déjà à La Havane lors du déplacement. Si vous jouez la carte de la ville dans laquelle vous êtes, alors là, ça vous donne l'opportunité d'aller n'importe où sur la carte pour un déplacement. Donc vol charter à La Havane, je joue la carte La Havane et je me déplace à Calgary, par exemple. Voilà les 3 types de déplacements que vous allez pouvoir faire. Les 3 autres actions, eh bien, c'est traiter une maladie. Quand vous êtes dans une ville qui est déjà infectée, action traiter une maladie, vous retirez un cube maladie. D'accord ? Partager les connaissances, vous devez vous situer les deux sur, on va se mettre à La Havane, les deux sur la même ville, d'accord, 2 personnages sur la même ville, et l'action partager la connaissance consiste à soit donner une carte que vous avez, si c'est au médecin de jouer, il peut décider de donner sa carte ici à la généraliste, parce qu'ils sont sur la même ville, ou de prendre une carte, de prendre la carte La Havane, si par exemple c'était eh bien, la généraliste qui l'avait, c'est au médecin de jouer, ils sont tous les deux dans la même ville, il joue partage de connaissances et il prend la carte La Havane à son niveau. Voilà. Et enfin, découvrir un remède. Vous voyez ici, il y a des petits 4 de dessinés. Pour découvrir un remède, il faut se situer évidemment au centre de recherche et vous allez voir défausser de votre main 4 cartes maladies de la couleur concernée. 4 cartes jaunes que vous défaussez et vous trouvez le remède jaune. 4 cartes bleues et vous trouvez le remède bleu. Voilà les 6 actions. Alors, trouver le remède ne veut pas dire que la maladie est éradiquée. Vous allez continuer lors de la phase de propagation, éventuellement à poser des cubes de la maladie concernée. Cependant, lorsque vous avez trouvé un remède, eh bien, à l'action traiter une maladie, vous pourrez retirer tous les cubes de la maladie concernée. Donc si le remède bleu a été trouvé, que vous vous situez à Washington, vous faites l'action traiter la maladie et vous retirez les 3 cubes maladie ici en une seule action. Voilà. Donc on a vu effectuer les 4 actions, je viens de vous présenter les 6 disponibles. Piocher de cartes joueurs pour refaire votre main. Votre main doit être constituée au maximum à tout moment de 6 cartes uniquement. Si lors de la pioche ou lors d'un partage de connaissances, vous veniez à avoir plus de 6 cartes, alors il vous faudra soit jouer une de vos cartes événements en la défaussant, soit défausser une des cartes villes que vous avez pour n'en avoir que 6 au maximum. Et ensuite, piocher des cartes de propagation. Et pour ce faire, vous regardez le niveau auquel vous êtes, par exemple ici, 2, et vous piochez 2 cartes propagation dans lesquelles vous mettez un cube maladie. Dallas, un cube rouge à Dallas, et Chicago, un cube bleu à Chicago. Chicago, voilà. Une fois que c'est fait, eh bien vous passez au joueur suivant qui va à nouveau effectuer 4 actions, 2 cartes joueurs et la propagation. Vous allez me dire, les éclosions, je vous en ai parlé, mais je ne l'ai pas précisé. Pas encore, c'est maintenant que ça va venir. Au fur et à mesure que vous allez piocher ici, au fur et à mesure que vous allez piocher, voilà, j'essaie d'articuler correctement, vos cartes joueurs, à un moment donné, il se peut que, voilà, elle est là, vous piochez, c'est la généraliste de jouer, elle a fait ses 4 actions, elle pioche une carte événement, très bien, une carte épidémie. Ah, stop, on arrête et on traite l'épidémie. L'épidémie, tout est marqué dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une accélération de la propagation. C'est-à-dire que, crac, vous prenez un cran. Vous voyez, il y a 1, 2, 3 cases supplémentaires. C'est pour ça que vous avez 3 cartes épidémie. Une fois que c'est fait, l'infection.
L'infection, vous prenez la dernière carte de la pioche, celle la plus au fond. Voilà. Et vous y placez 3 cubes maladie. Tegusi ou Alpa. Et vous y placez 3 cubes maladie. Donc en effet, c'est l'infection, ça affecte un peu plus. Mais là où c'est vraiment dangereux, ces cartes épidémies, c'est la phase d'intensification qui consiste tout simplement à mélanger votre défausse de propagation et à la replacer sur le dessus de la pile. Comme vous le comprenez, puisqu'il n'y a qu'une carte ville, enfin les cartes villes ne sont qu'en un exemplaire, comme vous le comprenez, toutes les cartes que je mélange et que je replace par-dessus, c'est des cartes qui sont déjà sorties, dans lesquelles il y a déjà eu des virus. Alors, il se peut que je sois déjà allé les traiter, mais pas toutes. Et donc forcément, toutes les cartes qui vont ressortir sont des cartes où il y a déjà des virus. Et j'en viens justement aux fameuses éclosions. Si là, par exemple, je repioche une carte, Minneapolis, donc je joue ma phase ici de propagation, 1, et Toronto, alors on va imaginer que c'est pas Toronto, mais que c'est Washington, donc Monterey, tiens, voilà, très bien. Monterey, donc je suis censé mettre un cube jaune ici, il y en a déjà 3. Donc là, on vit une éclosion, j'en mets jamais 4. Donc, crac, ça prend 1 ici, et je répartis un cube jaune sur toutes les villes adjacentes à la ville où il y a eu l'éclosion. Donc par exemple ici, eh bien, je mets un cube jaune là, un cube jaune là, un cube jaune là, et un cube jaune là. Et comme vous le voyez, ça peut aller très vite. Mais comme vous pouvez déjà le pressentir, il peut y avoir des éclosions en série. Si par exemple ici, j'avais déjà 3 cubes là, et que j'avais une éclosion là, automatiquement là, ça en créerait une autre, qui se répartirait ici et ici. Voilà. Donc ça peut aller très vite. La dernière chose à voir, eh bien, c'est les cartes crise. Là, c'est simple, vous appliquez uniquement le petit malus de la carte crise. Voilà, je vous montre un exemple ici. Par exemple, cette carte crise-là, clouée au sol. Jouez immédiatement cette carte, et cette carte reste en jeu. Les joueurs ne peuvent pas effectuer les actions vol direct ou vol charter. Défaussez cette carte quand la prochaine carte crise est piochée. Donc voilà, c'est une pénalité de mouvement. Vous la laissez ici, et jusqu'à ce que la prochaine carte crise sorte, eh bien vous avez 2 types de déplacements qui vous sont interdits pour tous les joueurs. Donc c'est un sacré handicap. Voilà, ça c'est un exemple de carte crise, mais il y en a d'autres. Enfin, la suivante, c'était contamination. On joue immédiatement puis on défausse cette carte. Choisissez un pion, placez un cube de la couleur de sa ville sur chaque ville reliée à celle-ci. Un petit peu comme quand on fait ici une infection. Donc par exemple, si ce cube-là était là, je vais dire je vais choisir ce pion-là qui est le répartiteur. Eh bien, je vais placer un cube de maladie sur chaque ville adjacente. Donc pareil, ça répartit encore un peu plus la maladie. La dernière chose qui me reste à vous présenter avant de faire mon petit bilan et de vous donner mon avis sur le jeu, c'est de vous parler des personnages. Ils ont tous un pouvoir. Le médecin, quand vous effectuez l'action traiter une maladie, eh bien vous retirez tous les cubes d'une couleur, que vous ayez trouvé ou non le remède. C'est l'avantage du médecin, c'est que lui va pouvoir aller, quand vous avez des villes où il y a déjà 3, vous pouvez envoyer le médecin pour qu'il nettoie tout ça, c'est intéressant. Et enfin, vous retirez de votre ville tous les cubes de maladie guéris, n'importe quand et de manière gratuite. Si par exemple vous avez fait ça, et que vous déplacez le médecin, vous pouvez faire 1, vous enlevez les 3 sans action, 2, vous l'enlevez, 3, vous l'enlevez, 4, vous l'enlevez. Dès qu'un remède est trouvé, le médecin traite gratuitement toutes les maladies associées. Donc c'est un personnage très important et très intéressant. La généraliste, eh bien, au lieu d'avoir 4 actions, elle en a 5, tout simplement, rien de plus. La chercheuse, eh bien, elle permet de donner n'importe quelle carte ville de sa main à un autre joueur dans votre ville. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, avec la chercheuse, de donner la carte de la ville dans laquelle vous vous situez. Par exemple, ici, la chercheuse et la généraliste sont toutes les deux à Atlanta. Eh bien, la chercheuse peut décider de donner sa carte Calgary à la généraliste. Elle n'est pas obligée de donner la carte Atlanta comme l'action partage de connaissances de base. Attention, ici, c'est bien elle qui donne, c'est pas elle qui prend. Mais c'est très intéressant pour le partage des connaissances moins contraignant. Et enfin, le répartiteur, lui, il peut déplacer n'importe quel pion directement sur la ville d'un autre pion.
Voilà, le répartiteur qui est ici peut décider à son tour de jeu de dire, ben voilà, le médecin, tac, je le mets ici à Atlanta, parce que la chercheuse devra lui donner une carte. Voilà. Ou alors, il peut déplacer le pion d'un autre joueur, pas sur sa ville à lui, mais sur une ville adjacente. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il peut relier deux personnages, mais pas un personnage sur lui. Ça sera un personnage sur une ville adjacente à lui. Voilà, tout simplement. Voilà la dernière chose que j'avais à vous expliquer. Je vais maintenant vous présenter vous parler un peu de mon bilan de cette zone rouge Amérique du Nord. Je suis habitué à jouer à Pandémie classique. J'ai la version normale de Pandémie que j'adore. J'ai fait énormément de parties en multijoueur, quelques parties en solo. Ce que je pouvais éventuellement lui reprocher, c'était la lourdeur de la mise en place. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de matériel à sortir. Finalement, c'est un peu le même qu'ici, mais du coup avec un plateau 4 fois plus grand, des cartes beaucoup plus grandes. Donc c'est un peu encombrant et la partie peut être un peu longue. Ici, on est vraiment sur du concentré. Donc c'est-à-dire ne vous attendez pas à pouvoir planifier, mener une stratégie particulière, ça va très très vite. C'est un jeu très rapide. Le paquet de cartes ici, joueur, il est assez court, donc vous allez vite en venir à bout. Ça reste du coup quand même beaucoup basé sur le hasard. Mais vous allez, si vous jouez avec 4 joueurs notamment, pouvoir les faire comboter. Hein, le répartiteur va pouvoir déplacer les autres personnages. La chercheuse va pouvoir aller donner ses cartes à un autre. Le médecin, vous allez pouvoir l'envoyer traiter les maladies un peu partout. Moi, je vois un intérêt à jouer avec 4 personnages plutôt que 3 ou 2. Voilà. L'autre avantage que j'y vois, eh bien évidemment, vous pouvez le voir déjà ici, hein, c'est la taille de la boîte. C'est vraiment énorme parce que c'est vraiment un format. Alors j'allais dire qu'on peut sortir sur une tablette de train. Je pense que oui, si vous jouez avec 2 personnages uniquement. Ça limite du coup 6 et 6, ça vous fait que 12 cartes. Objectivement, si vous jouez avec 2 personnages, vous pouvez le sortir sur une table de train, une tablette de train. Donc ça c'est vraiment top. Et ensuite la durée de partie. Alors évidemment la contrepartie c'est rapide, 20 minutes. On n'a pas le temps de mettre en place quelque chose, ça s'emballe très vite. Mais c'est aussi le jeu, c'est un petit jeu solo, d'accord. On n'est pas sur du gros, sur du lourd. On est sur un petit jeu solo très agréable. Le petit plus ici par rapport au grand frère, c'est ces cartes crises. Il y en a 7, vous en mettez 3, 4, 5, 6 ou 7 en jeu. Du coup, elles se renouvellent. Et voilà, c'est les petites pénalités qui finalement font que les parties se renouvellent, hormis si vous changez les personnages. C'est ces cartes crises. Alors c'est vrai, il n'y en a que 7. Mais bon, finalement, vu que les parties sont rapides, c'est pas trop gênant qu'il n'y en ait que 7. Voilà, et ensuite ils l'ont allégé, on parlait de la taille de la carte, et puis ici sur le nombre de remèdes, la partie de base, le jeu de base Pandémie, c'est 4 remèdes, ce qui du coup rallonge un petit peu le jeu. Voilà, et ben, c'est une très bonne surprise que ce Pandémie Zone Rouge qu'une amie m'a vendu par le plus grand des hasards sur Paris. Elle se reconnaîtra. C'est une très bonne surprise et pour un jeu solo, eh ben, je le trouve très bien et il peut même servir à initier des non-joueurs à la fois au jeu coopératif et au système Pandémie, puisque le système Pandémie, c'est ce système de je me déplace, je joue, je prends des cartes et ensuite je joue la malédiction, je joue la pandémie, je joue le virus. Et il a été décliné sur différentes thématiques. Pandémie Cthulhu, pandémie la montée des eaux, pandémie, alors le pandémie classique, le pandémie Legacy, pandémie Iberia, etc., etc. Il y a toute une gamme de jeux autour de cette mécanique, d'accord. Donc ça permet d'initier les gens et d'initier les enfants aussi. On voit que c'est sur du 8 ans et plus. Bon, objectivement, moi j'ai joué avec mes enfants aux pandémies classiques. Ça peut être éventuellement un peu long,
ça c'est idéal. Voilà, donc très bon jeu, très bon petit jeu solo, je le répète, très bon petit jeu solo, qui vient de sortir de Matt Leacock, hein, qui a trouvé un peu le bon filon en termes de mécanique. Tous ces jeux reprennent un peu cette mécanique du jeu coopératif où on joue contre le jeu. Voilà. Et c'est un système que j'apprécie particulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo règle a été assez claire, vous a bien éclairé un petit peu ce qu'était le système Pandémie et ce jeu en particulier. Et je vous propose maintenant tout simplement de filmer une partie complète commentée pour que vous puissiez voir un peu comment ça se déroule. Voilà, je vous souhaite bon jeu à tous.